Yo les gens, c'est Lopo et aujourd'hui on va parler d'un truc trop bien et qui plaira à tous les fans de Super Smash Bros Ultimate, et c'est un petit adaptateur 8 bits d'eau. En fait, ça va vous permettre de jouer avec une manette de GameCube sans fil sur votre Switch. Alors, dit comme ça, vous vous dites peut-être ouais mais moi j'ai acheté l'adaptateur USB qui m'a coûté 40 balles, moi je joue sur ma Switch en mode télé, qu'est-ce que je m'en fiche de cet adaptateur? Parce que moi j'ai essayé le port USB-C, j'ai essayé de mettre ma manette de GameCube mais ça marche pas. Et du coup ben ça sera connecté sans fil à votre Switch, et sur ce truc vous branchez votre manette de GameCube comme ça, et en fait votre manette de GameCube sera reconnue en tant que manette, et ça c'est trop bien. Et franchement, si tu pars dans un voyage au Japon par exemple dans 2 jours, je ne sais pas, je dis comme ça, et que tu veux jouer à Smash Bros dans l'avion, tu peux pas mettre ta Switch en mode TV ni rien pour brancher l'adaptateur USB avec 2 ports USB, putain, et ben tu peux jouer avec cet adaptateur en mode sans fil, c'est trop bien. Enfin ça permet vraiment de jouer avec la manette de GameCube partout, hein, parce que là je parle de Smash Bros, et si vous jouez à Smash Bros sur manette de GameCube, effectivement peut-être que vous vous en battez le cul, mais si vous jouez à la manette de GameCube, je vous jure que ça c'est vachement cool. Et ensuite il n'y a pas que ça sur ce truc, par exemple, je vous ai montré qu'il y a un adaptateur GameCube ici, et par contre t'as aussi un autre adaptateur à cet endroit, et c'est celui qu'on retrouve sur les Wiimote où tu pouvais brancher le nunchuck et plein d'autres trucs à la con. Et en fait ça veut dire que si tu veux jouer à Smash Bros avec un nunchuck, tu peux. Bon, ça sert à rien parce que t'as pas toutes les touches de toute façon, mais au moins tu peux essayer. Mais par exemple tiens, si je veux jouer à un jeu du Nintendo Switch Online avec une manette de Super NES Mini, vu que les adaptateurs des consoles mini c'est exactement les mêmes que celles qu'on avait sur Wii, et bah je peux brancher ma manette de Super SNES Mini sur cet adaptateur et ça me reconnaîtra comme une manette, et je pourrai jouer à tous mes jeux rétro depuis ma Switch avec cette manette de ma Super NES Mini japonaise. Donc ça c'est cool, mais c'est pas pour ça que moi j'ai acheté l'adaptateur, clairement ça je m'en fous. Et surtout qu'en plus tu peux pas jouer, par exemple j'ai essayé de jouer à Smash Bros avec cette manette et toutes les touches ne sont pas reconnues vu que ça, la croix directionnelle, faudrait peut-être régler les touches, ça marcherait, mais c'est pas la manette la plus optique pour jouer à Smash, hein, on est clair là-dessus. Mais en tout cas, si vous partez quelque part et que vous voulez jouer avec votre manette de GameCube à Smash Bros, ça c'est vraiment trop bien. Ou même si vous êtes un petit peu trop loin de votre télé et que votre câble tire un petit peu, ça c'est vraiment trop cool. Ensuite, ce qui est aussi cool, c'est que t'as le menu Home juste en appuyant sur ce bouton, quelle que soit la manette, du coup même la manette de GameCube qui n'a pas de bouton Home. Tu peux aussi prendre des photos, t'as un truc S et X à cet endroit, je ne sais pas à quoi ça sert, mais il me semblerait que le truc propose des fonctions turbo, mais ça m'intéresse pas, vraiment pas du tout. Bon, ensuite il y a quelques petits problèmes, hein, genre par exemple ça marche avec 2 piles. Putain, mais en 2019 ils mettent des piles, ça me tue quoi. Ensuite il y a quoi d'autre? Peut-être que si vous êtes un joueur professionnel, vous ressentirez un petit peu de latence en fait, d'input lag, parce que bah vu que c'est pas connecté directement avec le Bluetooth et tout, je pense qu'il y a une petite latence. Ensuite j'ai essayé, j'ai rien ressenti, j'ai pas l'impression qu'il y en ait, mais après je suis pas un pro gamer non plus, hein. J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a un joueur professionnel, 10 millisecondes il le sentira et ça sera problématique quoi. C'est si vraiment vous jouez un petit peu en mode casu comme moi et que vous aimez bien jouer à Smash Bros, ça c'est vraiment très cool. Et aussi petit bémol dans le jeu, quand vous allez brancher votre manette de GameCube à cet adaptateur qui sera lui-même relié à la Switch via le menu exprès, mais en fait le problème que j'ai très vite résolu, vous inquiétez pas, c'est que ma manette de GameCube était reconnue en manette comme si c'était une Joy-Con en fait, et du coup j'ai dû refaire mon mapping, remettre ma touche de saut sur la gâchette gauche par exemple, mais en soi ça dure 10 secondes hein, clairement, mais c'est au cas où vous voulez tester ça, c'est normal. La manette est reconnue comme une manette pro, j'ai l'impression, ou peut-être une manette autre chose, mais c'est normal parce que la manette quand tu la connectes comme ça, c'est pas reconnu comme une manette de GameCube, c'est vraiment reconnu comme une manette à part. Et ensuite faut refaire le mapping et tout, et y a vraiment aucun problème. Écoutez, ça coûte 20 €, c'est vraiment... Il a glissé de mes mains. Je l'ai éclaté par terre. Attends, faut que je teste si ça marche 2 secondes, parce que ça fera un test de durabilité, tu vois. Hop. C'est bon, tout va bien. Au moins, il est résistant. Ah, je suis vraiment trop con. Bon, j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'en ai pas vu sur internet qui en parlait, en France en tout cas, et je me suis dit putain mais c'est trop bien, il faut que je vous en parle. La boîte ressemble à ça, franchement c'est trop cool, c'est le G-Bros adaptateur 8 bits d'eau. Franchement 8 bits d'eau c'est top, vous faites déjà des bonnes manettes et ça c'est vraiment trop cool, ça coûte 20 €. Franchement c'est pas cher pour ce que c'est. Ensuite tu peux vraiment brancher qu'une manette à la fois, et si vous voulez jouer à Smash Bros à plusieurs, le mieux ça reste quand même d'acheter un adaptateur que tu branches au dock. Il faudrait que chacun ait son adaptateur si vous voulez jouer à 3-4 sur une console quoi. Bravo 8 bits d'eau, vous faites toujours des trucs bien. N'hésitez pas à me contacter 8 bits d'eau pour qu'on fasse des OP. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner, tout ça machin, tu connais la chanson. Et sur ce je te dis à très bientôt, et ne lâchez pas les adaptateurs du 8 bits d'eau, parce que même si c'est résistant, moi je vous...